Il y a Orana Sunshine. Ce soir, je voudrais te parler de la spiritualité, pansement, plaster, licorne, bisounours, les prières en mode supplication. Qu'est-ce que j'entends par là en fait? Euh, Il y a beaucoup de gens qui ont envie de se reconnecter avec là-haut, mais avec eux-mêmes finalement, mais qui vont chercher euh, une solution à leur problématique intérieure, qui vont la chercher à l'extérieur, que ce soit par la prière, mais en mode je supplie. Donc déjà, tu te mets en énergie de manque, que ce soit dans la spiritualité, mais en prenant en compte que ce qui te convient et puis ce qui te convient pas, eh ben, tu voudras pas l'entendre. Pourquoi tu voudras pas l'entendre? Peut-être que ça va réveiller des choses chez toi. On entend souvent parler de ce mot ego, où beaucoup de gens vont le confondre. L'ego, euh, l'ego, c'est pas se sentir supérieur à quelqu'un. L'ego, c'est les masques en fait. Ce mot-là, il est utilisé pour les masques de tes blessures. Donc, ta blessure d'abandon, par exemple, t'amène à un masque, à un certain masque. Euh, la blessure de trahison t'amène au masque de contrôle. Le masque, c'est en fait un faux self, si tu veux, une fausse personnalité que tu te crées par protection, mais qui va quand même te faire revivre ces blessures. Donc c'est très contradictoire. Euh, L'égocentrisme, qui est complètement différent, c'est d'être tellement centré sur toi que oui, là, tu vas même pas penser à regarder tes blessures. Tu vas être centré sur peut-être du paraître, etc. L'égoïsme, par contre, oui, de penser à toi, là, tu vas te recentrer vraiment sur toi. Donc, tu vois, déjà de bien faire la différence entre certains mots. Et puis, si tu vas dans ce domaine, si tu es appelé dans ce domaine, donc tu peux être réveillé, comme je le dis souvent, éveillé, réveillé, à coup de choc émotionnel, mais si tu t'engouffres dans ce domaine en y voyant finalement qu'une solution miracle extérieure sans que toi-même tu te pognes le cul, sans que toi-même tu ailles gratter un peu les blessures ou les merdes en fait qu'il peut y avoir en toi, mais comment tu penses que tu vas évoluer? Bah, tu vas pas évoluer, tu vas stagner, tu vas te conforter dans une certaine façon de penser, et puis t'évolueras pas pour autant, quoi. En sachant que, pourquoi nous, les thérapeutes alternatifs, on axe sur la pensée positive, c'est pas du bisounours, je te l'ai dit déjà plusieurs fois en guidance, c'est que ta pensée, n'oublie pas qu'elle est créatrice, c'est-à-dire qu'on est tous pareils, on a tous en fait, on est tous une parcelle de la source. Je t'invite à lire ce livre vraiment, Conversation avec Dieu. Il va te faire prendre conscience de qui tu es et du potentiel que tu as en toi, mais que tu as oublié parce qu'il est caché en toi. Et en fait, on est tous une émanation de Dieu, mais d'une facette différente de Dieu. Et, et tu as en toi tout ce potentiel créateur, mais tu l'as oublié. Donc, de redevenir un peu égoïsme en pensant à toi, en te regardant à l'intérieur, en regardant, en embrassant toutes tes parcelles, toutes les facettes de ton être, de ta personnalité, tel le diamant que tu es, là tu vas comprendre des choses et tu vas accepter aussi. Tu changeras ce que tu souhaites changer pour évoluer, pour tendre à t'améliorer. Et puis tu laisseras peut-être de côté certaines choses qui ne te conviennent pas, certaines situations, certaines personnes, certaines manières de vivre dans ta vie. Ça t'appartient. Mais personne, personne, personne ne fera le travail à ta place. Donc si tu vois la spiritualité, la religion, tes croyances, peu importe tes convictions, comme une solution extérieure à tes problèmes, eh ben sache que tu te fourres le doigt dans l'œil. Ouais, jusqu'à l'omoplate même. Parce que c'est pas ça qui te fera comprendre de l'extérieur ce que tu portes à l'intérieur de toi. Même si ce qui vient de l'extérieur est un spectacle de ce que tu portes à l'intérieur. Switch your mind, essaye de l'analyser. Donc, tu as des personnes aussi qui vont s'engouffrer dans ce domaine-là pour l'aspect financier, peut-être pour la facilité. Je t'invite à la plus grande vigilance aussi à qui tu vas donner ta confiance pour t'accompagner dans ce processus, parce que beaucoup
de personnes peuvent te donner des conseils, sachant qu'elles-mêmes, elles n'ont même pas enclenché le moindre travail sur elles-mêmes. Et ça, eh ben, fais tes propres conclusions sur ce que ça peut donner sur toi. Euh, Quelqu'un de spirituel, il ne va pas prétendre qu'il l'est, il va l'incarner. Quelqu'un de lumineux, un être de lumière comme on dit, il va pas prétendre qu'il l'est, il va l'incarner. Quelqu'un qui est bienveillant, il va pas le prétendre, il va l'incarner. Et tout ce qu'il va incarner, ça se verra dans ses actes et pas dans ses paroles. Ou du moins, ce sera en adéquation avec ses paroles et ses actes. Tu comprends? Donc sois vraiment vigilant à qui tu confies ton accompagnement ou même dans quel genre de voie tu t'engouffres, comment tu vas, puisque la spiritualité est un outil finalement, un petit peu comme les cartes, comme le pendule, etc. Mais c'est un outil dont tu n'as pas besoin pour apprendre à te connaître toi-même. Le seul besoin que tu as, c'est de suivre la réflexion de ton esprit, mais de suivre aussi la réflexion de ton cœur et de ton âme pour apprendre à te connaître toi-même et à te comprendre et à t'auto-analyser et à t'auto-guérir toi-même, parce que le thérapeute ne te guérit pas, sache-le, il te montre le chemin pour que toi-même tu guérisses. Tu saisis la nuance. Donc, choisis bien ta forme de guérison, ta spiritualité, si elle est bisounours, licorne, etc., en supplication. Choisis bien, si tu es un thérapeute en devenir, eh ben, de quelle manière. Sois bien conscient des lois universelles, de la conséquence de tes actes. Tu as des frissons, t'as pas froid. Du libre arbitre, le choix, oui, non, le consentement. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. De toutes ces lois, de la transmutation d'énergie, la loi d'abondance, ben, l'abondance t'attire ce que tu vibres. Donc si tu vibres la peur, c'est pas que le pognon. Si tu vibres la peur, tu vas attirer des situations, des personnes comme ça à toi. Euh, la loi de l'attraction, la loi de cause à effet, toutes ces lois-là, tu fais des recherches sur Internet, tu vas en trouver entre 12 et 16, si c'est pas plus, la loi de polarité. Voilà, il y en a d'autres. Fais des recherches, renseigne-toi, et si tu es un thérapeute en devenir, sois vraiment conscient de toutes ces lois qui s'imbriquent les unes aux autres, de tout ce que ça implique, toi, dans ton rôle de thérapeute, parce que tout ce que tu vas faire, ça a des conséquences dans la vie des gens, et est-ce que tu pourras dormir tranquille, en fait, en sachant les conséquences que tu as pu engendrer dans la vie de telle ou telle personne? Voilà. Petit message de vigilance. Donc la spiritualité, licorne, etc. C'est bien beau. Oui, on sait s'amuser. On est là pour être heureux, mais on sait être sérieux aussi. Ok? Et que ce soit pour des thérapeutes en devenir déjà installés ou pour toi-même qui prends le chemin de ce processus, peu importe où tu arriveras, sois bien conscient de toutes ces choses que je viens de t'expliquer. C'est pas un pansement, en fait. C'est pas quelque chose qui va te faire oublier tes souffrances. Ça, c'est de l'illusion. Sinon, bah, autant que tu picoles, autant que tu te drogues, autant que tu te réfugies dans le travail, autant que tu te réfugies dans une addiction, etc. Parce que oui, la spiritualité peut être une addiction pour certaines personnes, et t'es quand même incarné aussi, et t'as des choses à gérer derrière. Voilà, donc sois bien conscient du chemin que tu entreprends. Love you, sunshine.